Donc ITER est un projet international qui va regrouper donc des nationalités différentes. On va voir les Russes, les Chinois, les Indiens, les Coréens, les Japonais, les Européens qui vont travailler sur un projet commun. Et ce projet commun, c'est de faire de la fusion sur Terre. Le but d'ITER, c'est de faire de la fusion comme dans le Soleil. C'est le même principe. Donc le Soleil, avec sa gravité, est capable de faire fusionner les atomes d'hydrogène afin de dégager de l'énergie. Et c'est cette énergie qui nous éclaire aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on travaille dans un tokamak, qui est en fait une chambre magnétique, qui va créer un champ magnétique de plusieurs Tesla, qui va permettre de concentrer des ions de gaz et de les faire fusionner entre eux. On est dans une machine qui a déjà été faite, on sait déjà faire des tokamaks, mais on n'a jamais fait des tokamaks à cette échelle-là. Pourquoi l'échelle est importante? Parce que cette réaction de fusion, elle nécessite d'avoir un champ magnétique important et donc d'apporter de l'énergie pour faire fusionner. Mais ça n'a d'intérêt à long terme que si on est capable de récupérer plus d'énergie que ce qu'on a apporté. L'objectif d'ITER est de faire ce que les autres tokamaks n'ont pas réussi à démontrer jusqu'à présent, c'est-à-dire de produire plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Sur ITER, on veut essayer de produire 10 fois plus d'énergie que ce qu'on a apporté. Et donc, pourquoi ITER est aussi grand? C'est parce qu'il faut être capable de faire un plasma suffisamment important pour pouvoir dégager donc suffisamment d'énergie. Donc sur ce chantier, un partenaire important est Engie, qui est en consortium avec M+W. Et Engie va donc travailler sur l'ensemble des fluides, de la climatisation, de la protection incendie dans l'ensemble de nos bâtiments, pour que les équipements qui sont fournis par le monde entier puissent être connectés au courant, être refroidis par de la climatisation, recevoir les fluides qui leur sont nécessaires pour fonctionner. Et ça, c'est un marché qui a été attribué au consortium Omega Concept, qui est donc un consortium dont le mandataire est Engie et qui travaille avec la société allemande M+W. Donc ce consortium-là travaille aussi sur le chantier, pour l'instant principalement dans une phase d'étude encore, mais depuis le début de cette année a commencé à installer un certain nombre d'équipements, notamment dans le hall d'assemblage, des chemins de câbles et des gaines de climatisation dans un bâtiment de service. Mais progressivement, les effectifs d'Omega sur le chantier vont s'accroître, c'est normal. On commence d'abord par les structures métalliques et le béton, et ensuite on fait les services à l'intérieur des bâtiments. Alors, où est-ce qu'on en est? Dans les années 2010, on a récupéré, pour le projet infrastructure, une plateforme qui était complètement plate, qui fait environ 1 km de long, et sur lequel on doit implanter 39 bâtiments. Et donc depuis 2010, en parallèle des études qui se font dans les bureaux d'études, on a commencé des excavations pour faire des fondations de bâtiments. Le plus impressionnant qui est le hall d'assemblage. Tous ces équipements qui viennent du monde entier vont passer dans ce hall d'assemblage et il va falloir les assembler ensemble et progressivement transporter ces pièces à l'intérieur du bâtiment tokamak. Donc ce hall d'assemblage est maintenant terminé en termes de structure, de génie civil, et on commence la distribution avec donc le groupe Omega Concept, de câbles électriques, de gaines de climatisation. Et à l'horizon de la fin de cette année, le bâtiment devrait être complet, en état de fonctionner, pour que ITER puisse installer et faire fonctionner les machines de préassemblage qui seront à l'intérieur de ce bâtiment. Donc ça, c'est un des bâtiments. On voit maintenant de façon très visible un cylindre qui sort du centre de ce bâtiment. C'est en fait la boîte en béton qu'on appelle l'enceinte biologique qui va accueillir le tokamak lui-même. Une boîte de 36 mètres de diamètre, 36 mètres de hauteur. Et donc on va construire progressivement ce tokamak à partir de 2019. Mi-2019, on va commencer à mettre les premiers éléments de cette machine. Pour donner un ordre de grandeur, le tokamak, c'est un assemblage de pièces métalliques principalement, qui fait 23 000 tonnes, à peu près 3 fois le poids de la Tour Eiffel. Donc c'est quand même quelque chose de très complexe, de très dense, et qui va se faire dans les années à venir. Alors le site ITER, c'est un très bel exemple où 3 de nos entités se sont associées pour répondre à un chantier qui, par la taille, par sa complexité, par les techniques qui sont mises en œuvre, est complètement unique. Et c'est en travaillant ensemble, on vient de passer une demi-journée avec le client, c'est cette association de nos compétences qui fait la différence. Donc dans le cadre du projet ITER et de la collaboration avec Engie, on a un certain nombre d'ouvrages à définir. Aussi, on a des contraintes de volume, de place. Et on est arrivé dans certaines zones
où les demandes qui étaient faites de garantir par exemple l'étanchéité, l'anti-souffle, le coupe-feu, ne pouvaient pas se faire par exemple avec 3 équipements différents pour assurer chacune des fonctions. Et donc Engie a été assez moteur et précurseur dans sa volonté de développer des éléments techniques qui puissent répondre à ces 3 fonctions qui existaient séparément sur le marché, mais qui n'existaient pas, je dirais, en un seul produit. Fusion for Energy a une mission qui est de livrer des infrastructures qui fonctionnent, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'enveloppe, mais c'est aussi tous les services qui vont être distribués à l'intérieur. Vous pouvez imaginer que de faire travailler ensemble la moitié de la population mondiale, des pays aussi différents, c'est vraiment une volonté sans faille, permanente, et une motivation aussi sans faille.